Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel pour apprendre à utiliser Elementor. Ce tutoriel sera en deux parties. Dans la première partie, je vais vous montrer comment utiliser un modèle de page prédéfini pour construire une page sur votre site internet. Et dans un second temps, je vais vous montrer comment créer de vous-même une page. Donc si tout va bien, vous allez vous connecter au back-office de votre site internet et vous allez arriver sur cette page d'accueil. Nous allons aller dans l'onglet Page, à gauche. Il n'y a évidemment pas de page créée sur mon site internet vu que je l'ai créé juste pour la démonstration. Mais si c'est votre cas, vous allez avoir la liste des pages de votre site qui sont actuellement publiées. Dans notre cas, nous allons vouloir ajouter une nouvelle page. Dans cette mise en page, nous allons d'abord renseigner le titre de la page que nous allons créer. Je vais ensuite pouvoir cliquer sur le bouton bleu Modifier avec Elementor, s'assurer de bien avoir renseigné un mot de passe avant, cela évite de faire d'autres manipulations. Une fois que la page a bien chargé, je m'assure que le modèle de page est bien réglé sur Elementor pleine largeur. On peut voir que la page s'est rechargée. Je peux maintenant cliquer sur le bouton Ajouter un modèle. Une fois arrivé dans ce menu, je me rends dans Mes modèles et je vais insérer le modèle de page qui correspond. J'accepte d'importer les réglages du document et j'attends patiemment que la page se charge correctement. Une fois que la page est bien chargée, je peux commencer les modifications. Dans notre cas, nous allons commencer avec l'image. Je vais aller cliquer dessus. Nous allons voir que le menu à gauche va changer. Je vais donc pouvoir modifier uniquement l'image. Dans mon cas, pour l'exemple, je vais cliquer dessus. Je vais me retrouver dans la médiathèque de mon site internet et je vais changer l'image par une autre. On peut voir que l'image a changé. Il faut savoir que tous les éléments que vous allez pouvoir modifier dans Elementor fonctionnent de la même manière. Une fois que vous êtes rentré dedans, le menu de gauche sera toujours séparé en trois parties. Dans la première partie, vous allez changer tout ce qui est contenu, comme son nom l'indique. Et dans la deuxième, style, vous allez pouvoir changer des choses comme la couleur si c'est du texte, la police, dans notre cas la taille de l'image, sa largeur, sa hauteur, changer son opacité et plein d'autres petits détails comme par exemple la bordure. La logique est la même pour les paragraphes. Donc premier onglet contenu, je peux donc changer le titre. Changer le paragraphe de la même manière, il me suffit de cliquer sur le paragraphe et le menu change. S'il y a des éléments que vous n'arrivez pas à atteindre, juste en passant votre souris dessus, il peut y avoir deux explications. Soit il y a un élément devant qui vous gêne. Nous allons donc prendre notre souris et aller sur le petit menu en bas à gauche, navigateur. Cela vous permet d'afficher tous les éléments que vous avez sur votre page dans ce petit menu et parfois cela aide à sélectionner certains éléments qui sont cachés derrière d'autres. L'autre explication peut être que votre image ou le texte que vous souhaitez changer, c'est plutôt une image en général, est peut-être non pas un élément dans le grand bloc de contenu, mais plutôt est le fond d'écran de votre grand bloc.
Pour changer cela, il vous faut trouver, en passant votre souris, ce petit carré tout en haut à gauche de votre grand bloc. Cliquez dessus, allez dans Style et changez, si jamais c'est l'image que vous souhaitez changer, juste ici. Vous pouvez également téléverser une image ou un document de l'extérieur, juste en cliquant sur le premier petit onglet à côté de Médiathèque. Je vais donc vous montrer le petit bouton pour voir la différence avec le texte et l'image. Donc là, ce qui change, c'est qu'il y a des types par défaut, mais pour changer l'allure du bouton, on va plutôt aller dans Style. Donc changer le texte du bouton qui nous intéresse ici. On peut renseigner le lien, son alignement. Légèrement sa taille, assigner un icône ou non et changer l'espacement entre le texte et l'icône. Dans le style de mon bouton, je vais pouvoir changer un détail que j'ai remarqué, c'est que le texte est transformé et capitalisé. Je vais les mettre par défaut et on peut voir que le i qui était majuscule sur mon deuxième mot est repassé en minuscule. Dans cette fenêtre, vous allez donc pouvoir changer la typographie, l'ombre du texte, la couleur, le type de l'arrière-plan, la couleur de l'arrière-plan et appliquer ou non une bordure et une marge interne. Si jamais vous pensez avoir fini les modifications liées à votre page, avant de cliquer sur le bouton vert Publier, vous allez cliquer sur Mode responsive et regarder selon les différents supports comment s'affiche votre site internet afin de vous assurer qu'il marche bien en tablette et en mobile. Disons que j'ai fait attention à ce que tout marche bien, etc. Je vais pouvoir publier ma page. Si je souhaite la consulter directement, il me suffit de cliquer sur Have a Look. Ma page est donc publiée. Je peux maintenant aller la regarder directement sur mon site internet. Je vais maintenant vous montrer comment vous pouvez vous-même créer une page à partir de rien. Nous revoilà donc sur la liste des pages. Je vais suivre la même démarche que la dernière fois. Je vais ajouter une nouvelle page. Je vais lui mettre un titre. Et je vais modifier avec Elementor. Même démarche jusque-là. Je pense à vérifier que le modèle de page est bien réglé sur Elementor pleine largeur. Une fois que c'est fait, je peux commencer la création de ma page. Donc, dans une page, il faut savoir qu'avec Elementor, tout fonctionne avec des blocs. Il s'agira juste d'assembler des petits blocs dans des grands blocs. Pour vous expliquer, les grands blocs qui contiennent tous les éléments d'une page sont appelés des sections. C'est pour ça qu'en cliquant juste ici, je vais pouvoir créer une section. On peut voir qu'il y a différentes formes qui me sont proposées. C'est en fait une section avec une ou plusieurs colonnes avec différents pourcentages, comme on peut le voir ici ou ici, qui me sont proposés par défaut. Dans mon cas, je vais prendre une section simple. On peut voir que ça n'a rien créé comme élément, car nous avons juste créé le grand bloc dans lequel nous allons mettre notre contenu. On peut voir le rectangle bleu qui entoure la section.
qu'est-ce que je peux mettre dans ma section? Dans ma section, nous allons pouvoir mettre tous les éléments qui se trouvent sur votre menu de gauche une fois que vous n'avez rien de sélectionné. Je vais donc faire la revue de tous les éléments basiques que vous allez pouvoir intégrer dans votre section. Donc si jamais vous avez créé une section simple et que vous vouliez qu'elle soit découpée, vous souhaitez qu'il y ait du contenu créé en 2 ou 3 colonnes ou plus, il vous suffit de prendre la section interne et de l'intégrer à l'intérieur de notre grande section. Cela crée donc une section interne avec 2 colonnes dans lesquelles je pourrai mettre du contenu réparti en 2 colonnes et avoir mon contenu initial dans une section à colonne simple. Le deuxième, le titre, donc comme son nom l'indique, il s'agit uniquement d'ajouter un élément titre. On peut modifier son style si on a envie. Le bloc image. Donc, comme les autres, il suffit de cliquer sur le petit rectangle gris et vous pouvez renseigner les images qui sont présentes dans votre médiathèque et définir le style dans le deuxième onglet du menu. Si jamais vous souhaitez effacer un élément que vous avez intégré, il vous suffit d'effectuer un clic droit et de cliquer sur effacer. L'éditeur de texte, rien de plus simple. C'est comme les éléments de bureautique classique. Il vous suffit de rentrer votre texte. Ensuite, la vidéo. La vidéo suit la même logique que l'image à un détail près. C'est qu'il est possible de renseigner une vidéo par des liens URL et donc pas en intégrant uniquement la vidéo dans votre site internet. C'est-à-dire que je peux uploader ma vidéo sur YouTube et venir juste renseigner l'URL de la vidéo que j'ai sur YouTube sur mon site internet. Là typiquement je suis embêté quand je fais un clic droit parce qu'il me propose des options à la vidéo. Alors si je veux la supprimer, je vais sur le petit crayon en haut à droite et je peux là accéder à l'effacer. Le bloc bouton. Pas. Voilà. Similaire à tout à l'heure. Nous allons maintenant aborder deux choses qui se ressemblent mais qu'il ne faut pas confondre, le séparateur et l'espaceur. Donc les petits logos se ressemblent mais vous allez vite comprendre la différence. Le séparateur c'est en fait une ligne qui, comme son nom l'indique, sépare deux éléments de la page. Vous allez pouvoir changer son style en partie dans contenu. Mais surtout dans l'onglet style, où vous allez aussi pouvoir définir un écart de base avec le contenu, que ce soit en haut ou en bas. Vous allez donc me demander qu'est-ce que la différence avec l'espaceur. La question va vite être répondue lorsque je vais le lâcher. Voilà. L'espaceur, c'est en fait un bloc vide où vous allez définir une taille selon l'unité qui vous plaît, en pixels, en VH ou en EM.
Donc l'outil Google Maps, je ne vais pas en parler, je pense pas que vous en aurez besoin. Et enfin, le bloc icône. Comme son nom l'indique, c'est intégrer un icône. Donc il y a deux manières de renseigner un icône. Soit vous prenez un icône dans la bibliothèque d'icônes proposée par Elementor et vous l'insérez. Soit vous insérez votre propre icône que vous allez pouvoir téléverser en passant votre souris, mais pas en cliquant dès le début dans le grand carré gris, mais en allant sur ce bouton téléverser un SVG. Il va vous ouvrir un menu comparable à celui des images et de la vidéo, mais celui-là est réservé à tous les éléments au format SVG qui sont des formats que nous utilisons pour les icônes. Si vous en avez téléversé, vous devriez les retrouver ici, ou de la même manière, vous pouvez les téléverser au moment de les intégrer en cliquant sur téléverser des fichiers et en les ajoutant ici. Une fois que c'est fait, vous pouvez associer un lien à votre icône et changer le style de votre icône. On voit bien que mon icône de base est gris et que pourtant là il s'affiche bleu. C'est parce que j'ai renseigné sa couleur juste ici. Je peux donc régler sa taille et la rotation, si je veux lui en affecter une, juste ici. Même logique que pour le modèle de page. Quand j'estime que ma page est terminée, je pense à vérifier en mode responsive que tout va bien, que l'utilisateur pourra tout voir et accéder à tout, et je publie ma page. Je pourrai donc la visiter. C'est tout pour ce petit tutoriel, je vous souhaite une bonne fin de journée.